les chants que nous avons chantés ont célébré le nom de Jésus. Alléluia. Chacun de nous doit se rendre compte de la joie qui est dans le cœur de Dieu. Pas seulement parce que nous nous réunissons, mais parce que nous élevons le nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que chacun de nous réalise cela. Le cœur de Dieu est content. Quand les rachetés célèbrent le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, qu'ils sont malheureux tous ceux qui se privent du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tous ceux qui écartent le nom de Jésus ne peuvent pas voir la face du Père. Alléluia. Jésus a pu dire qu'il est le chemin, qu'il est la vie et la vérité, la vie, il est le chemin. Je n'ai pas dit dans l'ordre. Mais vous comprenez, nul ne peut se dire Dieu est avec moi s'il rejette le nom de Jésus. S'il ne met le nom de Jésus au centre. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur encore. Tous les jours, tous les dimanches, on le fait. Mais aujourd'hui, mon cœur est encore plus dans la joie parce que, bien aimé, non seulement on a chanté le nom de Jésus, mais on a ressenti la présence de son esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, juste une parenthèse, j'aimerais encore encourager chacun de nous. J'aimerais encore encourager chacun parce que, par la grâce de Dieu, tu quittes ta maison. Tu viens dans ces lieux. Bien-aimé, c'est une grâce que d'être accepté dans la présence de Dieu. Vous voyez? Et quand tu arrives dans ces lieux, livre ton cœur au Seigneur. Bénis le Seigneur. Chante. Prie. Bien-aimé, parce que tu es venu pour donner au Seigneur ce que tu as dans ton cœur. Et le Seigneur aussi, qui t'a devancé dans ce lieu, va, bien-aimé, te parler. Donc, j'encourage chacun, quand tu viens dans ce lieu, élève le nom de Jésus. Quand tu viens dans ces lieux, que ton cœur soit ouvert. Quand tu viens dans ces lieux, ne mets pas un problème quelconque, un souci quelconque de la vie devant toi comme une barrière. Ne mets pas. Enlève tout ce qui est, tout ce qui peut, tout est vain. Bien-aimé, enlève tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Tu viens dans ce lieu pour le glorifier et tu viens dans ce lieu aussi pour qu'il te parle. Alléluia! Voilà pourquoi j'en profite. J'en parlerai, mais d'une façon claire. J'encourage chacun de nous à faire vraiment beaucoup d'efforts pour venir tôt, pour venir dès le début du culte. Je le dis parce qu'on va le faire un jour. Je vais le faire un jour. Un jour, on commencera le culte par la prédication. Parce que très souvent, on se dit, le culte, il va y avoir l'intercession. Bon, quand l'intercession est finie, on commence le culte. Et après, ça sera d'abord la louange et l'adoration. Et puis, quand il y a la Sainte Seine, et puis la prédication. Voilà. Je peux venir en calculant même en disant, à ce moment-ci, ça doit être l'adoration. À ce moment-ci, ça doit être la prédication. Non, bien aimé. Viens dès le début. Viens dès le début. Tu viens pour donner et tu viens pour recevoir. Alléluia. On en reparlera. Parce que ce n'est pas le thème du jour.
Mais aujourd'hui, je vous encourage tous. Et aujourd'hui, je peux dire que oui, il y a eu un peu plus d'efforts. Vous êtes venus un peu plus avant, mais je vous encourage. Le jour, le dimanche, mettez tout de côté. Priorité, mon rendez-vous avec Jésus dans l'église. Alléluia. Mettez tout de côté. Tout le reste, vous avez 6 jours pour le faire. Et même après le culte, vous pouvez faire d'autres choses. Mais le dimanche, quand vous vous réveillez, focus. Allez à l'église. Focus. Mon rendez-vous avec mes frères et sœurs au pied de Jésus. Que cela soit ainsi. Amen. Quand on dit Amen, c'est que je suis d'accord avec ce qui est dit. Que cela soit ainsi. Amen. Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Voilà le thème qui est dans mon cœur. On va parler de la repentance. Et le titre, ou le thème, c'est tout simplement « Repens-toi ». Bien-aimés, parce que c'est une clé du salut. Sinon, c'est la clé principale avec la foi. Souvenez-vous, on va d'ailleurs prendre ça comme première lecture. On peut prendre déjà cela. Marc 1, 14, 15. Et l'Église peut se mettre debout pour cette première lecture. Marc, chapitre 1er, de 14 à 15. À toi, comme d'habitude, nous lisons la parole de Dieu. Ou tu lis dans ta version, dans ta Bible, ou tu lis ce qui est affiché là. Mais on lit ensemble à toi. 1, 2, 3. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. On peut reprendre le 15, 1, 2, 3. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est la parole de Jésus quand il commence son ministère. Bien-aimé, il commence le ministère. La première des choses, il nous dit, repentez-vous et croyez. Alléluia. Repentez-vous et croyez. On va prendre une deuxième lecture. On va dans Matthieu au chapitre 3. À partir du 8, on lit le 8 et le 9. Matthieu 3, le 8 et le 9. 1, 2, 3. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. On reprend le 8, juste le 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Alléluia. Jésus dit, repentez-vous. Jean-Baptiste part. Donc le Saint-Esprit par la bouche de Jean-Baptiste nous dit, produisez du fruit digne de la repentance. Alléluia. Bien-aimé, quand on se repent, cela se voit. Un fruit n'est jamais caché. Quand vous passez sous un manguier, s'il y a des mangues, vous voyez qu'il y a des mangues. Et si ces mangues-là sont mûres, vous voyez que ces mangues-là sont mûres. Un fruit, on ne le cache pas. Quand on se repent, on porte du fruit issu de cette repentance. Alléluia! On va prendre une dernière lecture
c'est encore des lectures de base, pour d'introduction. On va dans 2 Pierre au chapitre 3, 2 Pierre 3, un seul verset, le 9. 1, 2, 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia! On peut reprendre place. Alléluia. Bien-aimés, ce peu de dire que c'est que Dieu attend de toutes ces créatures. Parce que la Bible déclare que Dieu, la mort d'un pécheur ne plaît pas à Dieu. Un homme qui meurt et qui va en enfer, cela ne peut pas plaire à Dieu. Cela fait mal au cœur de Dieu. Cela fait mal à Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour qu'aucune créature de Dieu n'aille en enfer. Mais nous savons que beaucoup iront en enfer. Malheureusement, parce que tout simplement ils rejettent Jésus. Jésus est venu pour qu'aucune créature de Dieu n'aille en enfer. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, bien-aimé, pour notre salut. Alléluia! Pour que nous ayons la vie de Dieu, la vie éternelle. Celui qui rejette Jésus, c'est lui-même qui signe son arrêt de mort. Mais Jésus nous a dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Très souvent, nous les chrétiens, nous avons, comment dire, une fausse conception de la repentance. D'ailleurs, très souvent, nous pensons que ça ne concerne que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais la Bible nous montre que ce n'est pas toujours le cas. Oui, ça concerne toute la création, tout le monde. Ceux qui ne se sont pas encore donnés à Christ, oui, mais aussi les chrétiens. Mais aussi les chrétiens. Lorsque nous allons dans les lettres, vous savez, Jésus, à part la Bible, nous savons que la Bible, c'est la lettre de Dieu à nous. La Bible, toute la Bible. Mais vous savez que Jésus a aussi, dans la Bible, écrit des lettres aux églises. On le voit dans Apocalypse. 7 lettres écrites à 7 églises. Et tout le monde, tout chrétien, toutes les églises se reconnaissent, doivent se reconnaître dans ces 7 lettres. Et sur ces 7 lettres, Jésus, dans 5, demande, les lettres sont écrites aux chrétiens. Quand Jésus écrit ces lettres, il dit bien, c'est la lettre à telle église. C'est la lettre à telle église. En d'autres termes, Jésus n'écrit pas aux gens du dehors. Il écrit aux chrétiens. Alléluia. Dans 5 de ces lettres, Jésus parle de la repentance. Jésus s'adresse donc aux chrétiens et il parle de la repentance. On va voir ces lettres. Allons-y
on va dans Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse au chapitre 2. Bien-aimés, prenons déjà la première. La première lettre a été écrite, Apocalypse chapitre 2, à l'église d'Éphèse. Voyons à partir de verset 4, on va voir deux versets, le 4 et le 5. Jésus dit à cette église d'Éphèse, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi. Jésus te parle ce matin. Tu es chrétien. Mais parce que, mon frère, ma soeur, l'amour qui brûlait dans ton cœur, cet amour-là a, pour ne pas dire, été perdu, mais au moins, il a diminué cet amour-là. Quand il y avait encore cette soif dans ton cœur, très fort de Jésus, tu pouvais faire des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller prier. Mais aujourd'hui, tu peux habiter à 300 mètres de l'église, mais tu viens peut-être par habitude. Mais il n'y a plus cette flamme qui te pousse pour te dire, lève-toi, vite. Jésus est déjà dans la salle, parce qu'il ne vient jamais en retard, lui. Hein. Il est déjà dans la salle. Va vite. Mais je termine d'abord le texte. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Les premières œuvres qui démontraient cet amour merveilleux qui était dans ton cœur pour Jésus. Jésus veut que tu pratiques tes premières œuvres. Sinon, il te prévient. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. La repentance. Allons à la deuxième lettre. À la lettre à l'église de Pergame. À la lettre de l'église de Pergame, nous regarderons le 14 et le 16, toujours chapitre 2, versets 14 à 16. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Je ne veux pas prendre du temps aujourd'hui pour parler de ce qu'on appelle la doctrine de Balaam, ni de la doctrine des Nicolaïtes. Une autre fois, on en parlera. Mais vous connaissez qui est Balaam. Balaam, c'est ce devin qu'un roi païen avait appelé, le roi païen c'est Balak, il l'avait appelé pour venir maudire le peuple de Dieu. J'ai toujours dit, jamais on ne doit toucher au peuple de Dieu. On reviendra. Mais Jésus dit encore, repens-toi. La repentance, je suis en train de parler un dimanche matin aux gens qui se sont déplacés, qui sont venus dans ce lieu
C'est donc essentiellement aux chrétiens. On va dans la 3e lettre, au verset 20. On va lire de 20 à 22. C'est la lettre à l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Que chacun de nous se sente concerné. Jézabel, ce n'est pas une femme pour dire physique. C'est pour dire, bien-aimé, tout ce qu'on peut enseigner qui n'est pas de Dieu. Qui entraîne le peuple de Dieu à la perte. Là aussi, je ne veux pas prendre le temps parce que je parle plus ce matin de la repentance. Alléluia! Je parle plus de... On est déjà dans 3 lettres. Vous voyez, j'ai dit 5 lettres sur 7. Jésus, dans 5 lettres sur 7, il nous parle de la repentance. Donc, tu dois te sentir concerné ce matin. Et si je prends ce temps, c'est pour que chacun de nous se sente concerné ce matin. On va maintenant au chapitre 3, à l'église de Sardes. On va le verset 3, à l'église de Sardes, chapitre 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, donc l'évangile. Garde la parole et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. La parole de Dieu, tu l'entends, tu l'entends. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu la gardes dans ton cœur pour qu'elle soit ce moteur qui te fait marcher? Ou bien la parole ne te dit rien? Si la parole que tu lis, que tu entends, que tu médites ne te dit rien, c'est que Jésus ne te dit rien. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est la parole faite chair. Si la parole ne te dit rien, c'est qu'en réalité, tu n'es pas chrétien. C'est cela la réalité. Si Jésus ne te dit rien, c'est que tu n'es pas chrétien. Nous sommes chrétiens parce que nous avons accepté Jésus-Christ. C'est ça, non? Mais si Jésus ne me dit plus rien, c'est que je ne suis plus chrétien. Alléluia. On va encore plus loin. On prend maintenant la lettre à Laodicée, à l'église de Laodicée, verset 19. 3, Apocalypse 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. On doit tous dire Alléluia, Amen. On doit dire Amen à cette parole. Amen. Jésus nous aime. Alléluia. Il a dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Si ce matin, nous parlons de ce thème, de la repentance, c'est que Jésus veut que nous revenions, bien-aimés, dans le bon chemin, que nous revenions à ce que nous avons abandonné. Alléluia. Amen. Et pour que tu te sentes encore plus concerné, bien-aimé, réalise tout simplement que la parole, tu la connais, tu l'entends. Mais est-ce que tu obéis à cette parole? Regardons des choses pratiques. Des choses pratiques.
Est-ce que Jésus fait vibrer ton cœur? Est-ce que Jésus fait encore vibrer ton cœur? Est-ce que tu peux dire réellement, Seigneur, je t'aime? Parce que Jésus, non seulement te le dit, mais Jésus te l'a prouvé. La Bible dit que nous étions encore loin de Dieu, nous étions encore pécheurs. Quand Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, nous étions loin de Dieu. Dieu a prouvé son amour. Jésus a prouvé son amour parce que c'est lui qui s'est levé en disant, Père, envoie-moi. Dieu avait besoin que les gens soient sauvés. Son propre fils lui dit, Père, je suis ce sacrifice-là pour que ces gens soient sauvés. Jésus a prouvé son amour, mais est-ce que nous lui prouvons notre amour? Enlevons les faux discours. Regardons la réalité. Si je donne la première place à Jésus ou pas? Alléluia. Vous voyez, on a vu dans 5 de 7 lettres. Je précise 5 pour qu'on voit combien c'est beaucoup. Dans 5 lettres écrites aux chrétiens, pas aux païens, Jésus leur dit, repentez-vous. Donc la repentance est très importante. La repentance, bien aimé, c'est tout un mode de vie. C'est tout un mode de vie. J'aime bien. Vous savez, ce n'est pas la première fois que j'enseigne sur ce thème. Mais si je le dis encore aujourd'hui, c'est que nous en avons besoin. Et la parole de Dieu doit être répétée. Cela est salutaire, dit la Bible. Bien-aimés, je disais, très souvent, on se trompe sur la repentance. On a des fausses conceptions sur la repentance. Avant de voir ce qu'est la repentance, arrêtons-nous un instant sur ces fausses conceptions. On pense alors qu'on se trompe. Bien-aimé, tu peux faire quelque chose. Il y a du remords dans ton cœur. Mais le remords ne te fait pas revenir forcément à Dieu. Vous savez, allez dans les tribunaux tous les jours. Vous allez voir des criminels qui ont fait des choses terribles en train de pleurer et même de demander pardon. Il a tué quelqu'un. Après, la famille de la personne est là dans la salle. Au début, peut-être, il fait le gros dos, là, comme on dit. Il résiste. Mais à un moment, il craque, il commence à pleurer, il demande pardon. Il dit, oui, j'ai mal fait. Je vous ai privé peut-être de votre enfant, que vous ne verrez plus. Tout ça, il pleure, il demande pardon. Mais est-ce que, parce qu'il a demandé pardon, parce qu'il a pleuré, est-ce que ça lui fait revenir à Dieu? Est-ce que ça fait que cet homme revienne à Dieu? Non. Pas forcément. Vous voyez, c'est pourquoi un remords, ce n'est pas de la repentance. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu as honte. Tu sais que tout le quartier le sait. Tu sais que ton frère à l'église le sait. Tu as honte. Ce n'est pas de la repentance.
que tu aurais moins honte si ton frère ne le savait pas. Si les gens dans le quartier ne savent pas, ce n'est pas de la repentance. Avoir honte, ce n'est pas de la repentance. Avoir du remords, ce n'est pas de la repentance. On va prendre un exemple biblique. Un homme que tout le monde connaît, même les gens qui n'ont jamais lu la Bible. Cet homme qui a trahi Jésus, comment est-ce qu'il s'appelait? Judas. Judas, je raconte d'abord avant qu'on le lise. Judas, vous savez ce qui m'étonne toujours? Judas, c'est pas ceux à qui il a livré Jésus, les sacrificateurs là. C'est pas eux qui sont venus le trouver. C'est Judas qui est allé le trouver. Que me donnerez-vous si je vous le livre? « 30 pièces d'argent. » On lui donne 30 pièces d'argent. Bien-aimé, lorsque Jésus est arrêté, c'est même lui qui est venu l'embrasser. Hein. Vous connaissez l'histoire. Jésus est arrêté. Jésus est jugé. Un jugement unique. Inique. Jésus est amené, condamné à mort. Il est amené au bois maudit, à la croix. Bien-aimé, vous savez ce que Judas a fait? Judas est revenu avec l'argent. Judas est revenu voir ces gens-là en leur disant, je me suis trompé. Cet homme, il est saint. J'ai mal fait. Judas Iscariote, Judas a reconnu. Qu'on ne pense pas que Judas n'avait pas reconnu. Non. Judas a reconnu qu'il a mal fait. Judas n'a même pas profité des 30 pièces d'argent qu'il avait, avec lesquelles il y a eu la transaction. Judas revient voir ces gens. Judas avoue son crime. Judas prend cet argent, jette au pied de ces gens-là. Il s'en va. Il s'en va où? Il va se pendre. Judas a mal fait. Est-ce que Judas est revenu à Dieu? Est-ce que cela a sauvé Judas? Non, pourquoi? Parce qu'il a eu du remords, mais il n'est pas revenu à Dieu. Si la repentance ne te fait pas revenir, si plutôt, le remords ne te fait pas revenir à Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de différence avec Judas. Regardons maintenant. Regardons, c'est Matthieu. Regarde Matthieu 27. Matthieu 27, au début. On va voir, c'est Matthieu 27. Oui. Je lis la parole de Dieu. On ira jusqu'à 5 peut-être. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors, c'est là. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords. Judas là, on peut dire, il avait aussi un cœur. Judas est pris de remords et il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens.
il n'a même pas profité de cet argent. En disant, j'ai péché. Ce sont les paroles de Judas. Judas a reconnu qu'il a péché. En livrant le sang innocent, il a reconnu que Jésus est innocent. Ils répondirent que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas a dit j'ai péché, mais cela ne l'a pas fait revenir à Dieu. Rappelez-vous, lors du dernier repas avec Jésus, Jésus était là, les 12 étaient là. Jésus mange, il trempe le pain dans la soupe, il donne à Judas. Jésus avertit, c'est lui à qui je donnerai. Vous voyez, le morceau de pain trempé dans la soupe, c'est lui qui me livrera. Quand Jésus a dit ça, les apôtres se sont regardés. Quoi? Livrer le maître? Nous? Ah, c'est impossible. Ils se sont regardés, mais c'est qui? Bien-aimé, Judas, est-ce que Judas est revenu à Christ? Est-ce que Judas a demandé pardon? Il a eu tout le temps. Il a demandé pardon? Non. Judas proclame j'ai péché. Il jette l'argent. Il sort de là. Il va trouver un petit arbre avec une corde. Il s'est dit, ça n'est fini pour moi. Je ne sais pas comment mettre ça. J'espère que c'est comme ça. Les jeunes, c'est comme ça. Les jeunes. J'espère. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Judas a dit je suis pécheur. Mais Judas n'est pas revenu à Dieu. Quelqu'un qui a vécu avec Jésus. Quelqu'un qui gardait même l'argent de la communauté. Quelqu'un qui, comme les autres apôtres, est allé aussi évangéliser. Il a aussi évangélisé. Cela veut dire que Judas a aussi gagné des âmes. C'est ce que ça veut dire. La Bible ne nous dit pas que les autres ont gagné des âmes sauf Judas. Non. Jésus les avait envoyés tous. Il les avait bénis tous. Ce n'est pas parce que tu as reconnu que tu as péché que tu t'es repenti. Alléluia. Donc on a vu là avec un cas biblique que on peut avoir du remords, mais pour autant ne pas revenir à Dieu. Alléluia. Mais maintenant, avant de dire clairement ce qu'est la repentance biblique, on va prendre un passage que nous connaissons pour voir un peu. On va s'arrêter sur ce passage pour voir un peu ce qu'est la repentance. Le psaume 51. Le psaume 51. Je me suis dit hier soir, j'ai lu juste le début, tellement nous connaissons ce psaume. Je me suis dit non, on va le lire ensemble. Et là, on voit ce que la véritable repentance. Avec Judas, on a vu une fausse idée que nous avons sur la repentance. Ce n'est pas parce que j'ai reconnu que je me suis repenti. Avant même de... Il a déjà mis, oui, mais avant même, je peux déjà dire
La repentance biblique, c'est lorsque non seulement tu reconnais le péché, tu l'avoues, tu le délaisses, bien-aimé, mais désormais, tu le combats, mais surtout, ce péché-là que tu as reconnu, abandonné, fait que tu reviennes à Dieu. Donc la repentance, et ça je vais encore le reprendre tout à l'heure, la repentance doit avoir pour motif la haine du péché, de l'amour de Dieu. Je reviens à Dieu. Quand on ne revient pas à Dieu, ce n'est pas de la repentance. Maintenant, avant de lire, bien-aimé, combien de fois on te dit ceci n'est pas bien? Pas toujours des choses graves, non. Même des choses simples de la vie. Qui sait que faire l'œuvre de Dieu avec négligence est un péché? Mais si tu fais l'œuvre de Dieu avec repentance, avec négligence, et que tu penses que ouais, Dieu comprend, c'est pas grave, Dieu, oui, le Seigneur sait, hier soir, je n'ai pas bien dormi. Et tu veux que Dieu comprenne que tu n'as pas bien dormi, donc ce que tu as à faire, tu ne le fais pas, ce n'est pas grave, Dieu le comprend. Qui a dit que Dieu comprenait cela? Arriver en retard. Je ne parle pas que d'héritiers qui viennent d'arriver. Je profite pour dire à tout le monde. Arriver en retard, est-ce un péché? Bien-aimé, qui est celui qui peut aller en retard quand Macron l'a convoqué? Personne. Mais si pour Dieu, je pense que ce n'est pas grave, je pêche. Vous voyez, là, je nous ai sorti de gros péchés qu'on pense. Non, regardons d'abord des choses simples. Si tu le sais et que tu ne te repens pas, cela ne te fait pas revenir à Dieu. Parce que la repentance, c'est que je fais demi-tour, je repars vers Dieu. Je reconnais et j'abandonne. Et je me dis, je ne veux plus le faire. Bien sûr, nous sommes faibles et nous avons besoin même que le Saint-Esprit nous aide. Ça oui. Mais d'abord, c'est à nous de nous décider. Alléluia. C'est à nous de faire en sorte que le cœur de Dieu soit content. Lisons. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, David a péché. Un prophète de Dieu est venu le lui dire. David entre en lui-même et David se repent. Comment il commence? Il va au pied de Dieu. David dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Tu es bon. Moi je suis mauvais, je suis pécheur. Il lui dit, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Alléluia.
Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il pleure, il dit, lave-moi Seigneur. Lave-moi. Avec quoi est-ce qu'on nous lave dans la Bible? Le sang précieux de l'agneau. Alléluia. Là, comme nous sommes encore dans l'Ancien Testament, nous n'allons pas voir le nom du sang, mais nous allons voir une représentation du sang. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Si tu ne reconnais pas que tu as péché, que tu as besoin d'être pardonné, si tu ne le reconnais pas, tu ne reviendras pas. Ça commence par cela. La repentance commence par le fait de reconnaître. Il a reconnu. Moi, David. Oui, j'ai péché. Moi, David. Il ne cherche pas d'excuses. Seigneur, mais tu sais, moi j'étais sur le toit de mon palais. C'est à cause de cette femme-là. Cette femme-là, Seigneur, elle s'est lavée au même moment que... Non, non, non. Ne cherche pas des excuses. Ne cherche... Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu connaît les motifs ou les motivations. Avec Dieu, tu avoues ton péché, tu le reconnais, tu demandes pardon. Tu ne cherches pas à t'expliquer. Il connaît mieux que toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? J'ai péché contre toi seul. Tout péché est d'abord contre Dieu. Tout péché que nous commettons est d'abord contre Dieu. Si j'injurie maman Mélanie, j'ai d'abord péché contre Dieu. Et j'ai péché contre maman Mélanie. Alléluia. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ce que Dieu dit, c'est cela qui est. Si ce qu'il dit, c'est cela qui est, je ne peux pas discuter avec lui. Pour lui dire, oh, mais tu sais, Seigneur, tu sais que c'est difficile. Hein? Tu sais que c'est difficile. Voilà pourquoi, Seigneur, je ne pouvais pas tenir. Non. Dieu le sait plus que toi. Alléluia. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. On passe. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Seigneur, je veux voir comme toi. J'ai déjà dit dans cette salle, le péché, non, la confession. Confesser, c'est dire avec. La confession biblique, c'est de dire ce que Dieu dit. Dieu me dit, injurier maman prochaine, c'est mauvais, c'est un péché. Je dis, ah oui, Seigneur, je suis d'accord avec toi. Injurier maman prochaine, c'est péché. C'est cela, j'ai dit ce que Dieu a dit, c'est cela confesser. C'est pourquoi même en priant, nous entendons deux fois dire, nous confessons que Jésus est Seigneur. C'est-à-dire, nous déclarons ce que Dieu a dit. Dieu a dit, Jésus est Seigneur. Nous répétons ce que Dieu a dit, Jésus est Seigneur. Donc, quand on dit confesser, les gens voient toujours le péché. Non, non. Confesser, c'est dire avec. Dire avec ce que Dieu a dit. Dire, déclarer ce que Dieu a dit comme vérité. La Bible déclare que tous les hommes soient trouvés menteurs et que lui seul ait raison. Alléluia. Purifie-moi avec l'hysope, une image du sang. Parce qu'aujourd'hui nous savons qu'il y a le sang précieux de Jésus. La Bible déclare c'est le sang qui ôte le péché du monde. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. C'est le sang de Jésus qui purifie. C'est le sang de Jésus qui lave. Alléluia. Annonce-moi
moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Lorsqu'on a confessé, on se sent pardonné, allégé, la joie revient. Alléluia. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. On est toujours là dans le pardon, dans ce que l'œuvre de Christ fait, le sang de Jésus qu'il a. Alléluia. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'ai confessé mon péché, je l'ai reconnu, et maintenant, le Seigneur me renouvelle. Alléluia. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en toi si tu as accepté Jésus. Donc, bien-aimé, quand tu as péché, tu as attristé le Saint-Esprit. Quand tu confesses, tu délaisses, tu te repens, l'Esprit retrouve la joie. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Seigneur, oui, merci pour ce que tu as fait. Le sang précieux m'a purifié, m'a lavé. Et maintenant, Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur Dieu de gloire, change. Change-moi. Seigneur, et maintenant que j'aille dans une autre direction. Alléluia. J'enseignerai. Regardez. Il prend cette résolution-là et maintenant, il se met debout pour désormais combattre ce qu'il a fait tomber. Désormais combattre le péché. Il dit, j'enseignerai moi maintenant. Moi, que tu as relevé, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Alléluia. Quand tu demandes pardon à Dieu, bien-aimé, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Que personne ne pense le contraire. Si tu es en Christ, tu demandes pardon, le sang précieux de Jésus, quand Dieu le prend, te lave, tu es pur. Alléluia. Tu es pur. Et désormais, tu deviens l'agent que Dieu utilise pour faire revenir aussi les autres. Alléluia. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. On passe parce que vous savez que dans son péché, il a tué aussi David. Il avait tué aussi. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Quand je suis pardonné, ma bouche est remplie de louanges pour Dieu. Alléluia. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Passe d'abord, je vais l'expliquer. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les holocaustes, n'aime pas qu'on lui offre ces choses-là. Je ne veux pas m'étaler dessus maintenant. Dieu veut qu'on se donne à lui. Holocauste, c'est cette offrande qui brûlait entièrement. On amène une offrande, on la met, elle brûle entièrement, on ne retire rien. Brûle, ça devient cendre.
comme Jésus, Dieu n'a rien retenu, il a offert son Fils, la totale. Il est allé à la croix, il a payé totalement. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les holocaustes, non. Mais c'est que Dieu aime, avant ton holocauste, Dieu veut ton cœur. Alléluia! Dieu veut un cœur contrit, un cœur qui regrette, un cœur qui est un cœur repentant. Je prêche, je viens avec 100 euros, je dis Seigneur, voici mes 100 euros. Non. Qui t'a donné les 100 euros? C'est lui. Dieu n'a pas besoin de cela. Dieu a besoin de ton cœur. Garde ton cœur plus que tout, dit la Bible. De lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Dieu sait qu'il veut, c'est un cœur qui regrette, un cœur qui vient à ses pieds, un cœur qui demande pardon. Vous voyez que la repentance, c'est du costaud. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, on va jusqu'au bout. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Vous voyez ce que je disais? Dieu veut qu'on offre, mais avant, il veut ton cœur. Alléluia. On passe. C'est fini. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur son autel. Je vais chuter. Il est quelle heure? 13 heures. Je vais chuter. Je vais dire ceci. Dans ce qu'on a lu, il y a tout ce qu'il faut savoir sur la repentance biblique. Vous voyez, j'ajoute biblique pour que les choses soient claires. J'ajoute biblique pour que les choses soient claires. Quand on vient à Dieu, la repentance, bien aimé, j'ai toujours dit, je suis en train de marcher, d'aller dans une direction qui me plaît, loin de la volonté de Dieu. Je saisis une chose. Je saisis que j'ai attristé le cœur de Dieu. Je comprends que j'aime tellement Dieu qui m'a tant aimé, qui m'a aimé le premier, qui m'a attiré à lui. J'aime tellement Dieu, c'est-à-dire il y a l'amour de Dieu. Première motivation, l'amour de Dieu. Parce que je l'aime, tout ce qui l'attriste devient quelque chose que je ne peux pas accepter. Et donc, j'ai l'amour pour Dieu et la haine du péché. Deux choses. Et cela m'amène à lui dire pardon, à délaisser cela, bien aimé, à retourner à lui. La repentance, c'est cela. Et les étapes qu'on voit dans cette lecture qu'on a faite de 51, psaume 51, on voit, premièrement, qu'il faut reconnaître son péché. Si tu ne reconnais pas, si tu reviens, ça sera juste des lèvres. Des lèvres, les lèvres te font dire, oui, Seigneur, je reconnais, Seigneur, je reconnais. Mais au fond de toi, on reconnaît son péché. 2, on avoue son péché. Seigneur, j'ai péché, je l'avoue. 3, on le délaisse. 4,
pourquoi David pouvait enseigner les autres à revenir à Dieu. Alléluia. Le but de la repentance, c'est de revenir à Dieu parce qu'on s'en est éloigné. Si dans ton cœur, tu ne cherches pas à revenir à Dieu, il n'y aura pas de repentance réelle, il n'y aura pas de repentance biblique. Il n'y en aura pas. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, toi-même, tu t'en fous. Et tu te fous de ce que Dieu peut penser. Voilà pourquoi je vais nous demander, on va, bien aimé, prier. Prépare ton cœur à prier. Si le Seigneur a voulu que nous partagions ce thème, c'est pour nous amener, bien aimé, à ne plus faire ce qui nous éloigne de lui. Ne regardez pas d'abord loin. Commencez par regarder les petites choses. La place de Dieu dans ton cœur. Tu es devant Dieu au pied du Seigneur. Tu n'es pas jugé par un homme. Un homme n'attend pas que tu viennes à lui pour te repentir, mais tu es face à ton Dieu. C'est face à ton Dieu que tu es maintenant. Toi-même, tu vas, bien aimé, prendre quelques minutes pour réellement lui demander pardon. Et pour te décider, bien aimé, désormais, à avoir un cœur en tout temps repentant. Quand tu as, bien aimé, attristé le cœur de Dieu, que tu saches revenir vite à ses pieds, que tu saches lui demander pardon. Tel est l'exercice que je nous demande de faire maintenant. Que le Seigneur qui entend t'entende, que le Seigneur qui connaît toutes choses t'aide réellement à revenir à lui. Décider d'abandonner tout ce qui t'éloigne de lui. Dieu de grâce, Dieu de gloire, l'Église est à tes pieds. L'Église est à tes pieds, chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, ton message nous a parlé, parce que nul ne peut prétendre, Seigneur Dieu de gloire, ne peut ne pas se reconnaître dans ce que tu nous as dit ce matin. Seigneur Dieu de gloire, voilà pourquoi nous regardons à toi, nous nous attendons à toi. Viens à notre secours. Toi le Dieu de grâce, toi le Dieu de compassion, viens à notre secours. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, oh oui, à pouvoir, à savoir revenir à toi, Seigneur, chaque fois, Seigneur Dieu de gloire. Que notre vie puisse, Seigneur Dieu de gloire, être conforme à ta volonté. Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Nous avons besoin, Seigneur Dieu de grâce, que tu viennes à notre secours. À toi soit gloire, Dieu puissant. À toi soit louange, à toi soit honneur. Dans le précieux nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia.